Bonjour EB7. Notre leçon porte sur la respiration chez la grenouille. On connaît que la grenouille appartient à la classe des vertébrés, que c'est un amphibien. Elle vit sur la terre et dans l'eau. Elle peut respirer dans l'air et dans l'eau, mais elle utilise son appareil respiratoire dans l'air. Quand quelqu'un respire dans l'air, on dit que le type de la respiration, c'est la respiration aérienne. L'organe respiratoire de la grenouille sont les poumons. Pour cela, on dit que la respiration est une respiration pulmonaire. Pulmonaire, c'est l'adjectif des poumons. Alors, les grenouilles sont des amphibiens. Elles mènent une vie à la fois aérienne dans l'air et aquatique dans l'eau. Pour respirer, elles utilisent deux organes différents. Dans l'air, la grenouille respire grâce à des poumons comme les nôtres. Nous aussi, on a des poumons. Mais sous l'eau, la grenouille respire par sa peau. Elle ne peut pas utiliser ses poumons sous l'eau ou bien elle va se noyer. On commence par la respiration aérienne. Comme vous observez dans ce schéma, la grenouille a des narines, une bouche et des poumons. Il y a un trajet entre les narines et les poumons et puis un trajet entre les poumons et la bouche. Voici un schéma plus représentatif et plus expliqué. Observez les narines. Par les narines, l'air va entrer. Il va pouvoir arriver jusqu'aux poumons. Quand l'air entre par les narines jusqu'aux poumons, la cavité buccale, c'est-à-dire la cavité de la bouche, elle va rester fermée pour ne pas permettre à l'air de sortir de nouveau. Et quand la grenouille va faire sortir l'air de ses poumons, la cavité buccale peut s'ouvrir. Voici l'inspiration de la grenouille. L'air va entrer par les narines et arriver aux poumons. Au niveau des poumons, il va y avoir un échange de gaz respiratoire avec le sang de la grenouille, c'est-à-dire que le dioxygène de l'air va entrer dans les poumons et puis des poumons, il va pouvoir entrer dans les vaisseaux sanguins de la grenouille. يعني بيمرق من النارين بيوصل على البومون والبومون بيعطوا الديوكسيجين للvaisseau sanguin. Les vaisseaux sanguins, ils vont acheminer ce dioxygène vers tous les organes du corps de la grenouille. Alors que durant l'expiration, les poumons vont se vider de l'air qui va sortir et les poumons seront vides. Le schéma D représente les échanges respiratoires qui se font entre l'air et le sang au niveau des poumons. Arrivant au niveau des poumons, l'air est riche en O2 ou bien en dioxygène. Ce dioxygène peut passer
par le sang. De là, il peut passer vers là dans le sang. Alors le sang va pouvoir s'enrichir en dioxygène. Et à son tour, le sang va donner le dioxyde de carbone aux poumons ici. Alors l'air des poumons devient plus riche en dioxyde de carbone qui va sortir en dehors comme ça. Regardez le tableau suivant. Il représente la composition du sang à l'entrée et à la sortie des poumons chez l'homme. Nous aussi, on a des poumons comme la grenouille. À l'entrée dans les poumons, la quantité de dioxygène est de 15 pour 100 ml de sang, tandis qu'à la sortie des poumons, la quantité de dioxygène augmente et atteint 20 pour 100 ml de sang. Cela signifie que quand le sang passe dans les poumons, il va s'enrichir en O2. Il y avait 15 pour 100 ml de sang, alors qu'à la sortie des poumons, il y a plus, le sang s'enrichit, il devient plus riche en O2. Pour le dioxyde de carbone, c'est l'inverse. À l'entrée dans les poumons, il y a 53 pour 100 ml de sang. Alors qu'à la sortie des poumons, le sang va s'appauvrir en CO2, car le CO2 va être diffusé dans l'air. On a maintenant 49 pour 100 ml de sang. Chez les amphibiens comme la grenouille, la ventilation se fait grâce à un mécanisme nommé pression positive qui pousse l'air dans les poumons. D'abord, le plancher de la cavité buccale s'abaisse. L'air externe est alors aspiré par les narines et la bouche. Puis, la bouche et les narines se ferment et le plancher de la cavité buccale remonte. Comme l'air ne peut sortir à l'extérieur, il est poussé dans les poumons où un échange gazeux avec le sang aura lieu à travers le mince épithélium des poumons. L'air des poumons est maintenant chargé de gaz carbonique. Les poumons, parce qu'élastiques, reprendront leur volume initial. Aidés par les muscles abdominaux, ils forceront l'air à sortir par les narines et la bouche. On a vu dans cette vidéo le mécanisme de la respiration, c'est-à-dire de l'inspiration et de l'expiration chez la grenouille. Maintenant, on va voir comment la grenouille peut respirer sous l'eau. La peau de la grenouille est très fine, c'est-à-dire elle est très mince et elle possède de nombreux petits vaisseaux sanguins. L'oxygène qui se trouve dans l'eau va passer à travers la peau de la grenouille jusqu'au sang. Et le sang va distribuer cet oxygène dans toutes les parties du corps. Alors que le gaz carbonique ou bien le dioxyde de carbone va faire le trajet inverse. Il va quitter le sang, il passe à travers la peau et il va être rejeté directement dans l'eau. Voici une application à vous. Dans le tableau qu'on a vu précédemment, moi j'ai fait la comparaison de la quantité de dioxygène dans le sang entrant et dans le sang sortant des poumons. Vous allez faire le même travail pour la quantité de dioxyde de carbone. Attention, quand on fait la comparaison, on utilise surtout les termes inférieur, supérieur ou bien la même ou égale. Et n'oubliez pas d'écrire les valeurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir pour la fois prochaine.
Je vous souhaite un très bon travail.